Restaurer la confiance, c'est aussi un concept à mettre en œuvre dans le domaine de la santé, de la protection de la santé des citoyens européens. On s'est aperçu, à partir des données épidémiologiques, qu'il y a des écarts significatifs dans l'acceptation des vaccins dans diverses régions, évidemment, mais surtout, on s'est aperçu que environ 250 000 cas de maladie auraient été évités par le biais de la vaccination et notamment la grippe. Au Parlement européen, cette baisse de confiance de l'opinion publique en matière de vaccination représente aussi un défi pour la santé publique des Européens. Ainsi, la Commission de l'environnement et de la santé publique a proposé un débat pendant cette session d'avril sur cette question, sur la demande légitime de plus grande transparence en matière d'évaluation des vaccins, des effets secondaires des vaccins, du problème des adjuvants bien sûr, du financement des programmes de recherche indépendants, de façon à voir de quelle manière on peut davantage utiliser encore la vaccination pour protéger les Européens contre les maladies. C'est une initiative qui vise aussi à renforcer la coopération sur les maladies évitables, bien sûr, mais c'est un débat absolument important dans la mesure où on doit connaître le taux de couverture des citoyens pour leur assurer la protection la plus adéquate contre les maladies qui sont justement évitables par la vaccination. C'est un bon débat, c'est un débat de société et ça entraîne aussi, par exemple pour les enfants dans certains États membres, dont le mien, dont les parents ne les auraient pas soumis à l'obligation vaccinale, de ne plus pouvoir éventuellement aller à l'école pour eux-mêmes, mais surtout aussi par risque de contamination des autres enfants. Ainsi, cette question est-elle une question de société? C'est une question européenne aussi, et à partir des statistiques, ce débat sera très intéressant.